Bonjour, la semaine dernière vous avez été très nombreux à faire le lien entre le plus grand pays du monde et le plus petit astre de notre système solaire. J'espère que vous serez aussi nombreux cette fois-ci. Voyons ce qu'il y a cette semaine dans la boîte. Un concombre et un paon. Quel serait le lien entre ces deux éléments dans l'histoire? Commençons par l'entrée du jour, le concombre. Aussi connu sous le nom de Cucumis sativus, le concombre fait partie de la famille des cucurbitacées. Contrairement à sa cousine la courgette, le concombre n'est pas un légume à proprement parler, mais un fruit, bien qu'il soit consommé en tant que légume. Comme la tomate, quoi. Exact. Tout comme la tomate, le concombre peut se manger cuit comme cru. Composé à 95% d'eau, il est très pratique là où il n'y en a pas. Sa composition favorise également le transit intestinal. Vive les fibres. Historiquement parlant, le concombre est apparu au pied de l'Himalaya il y a de ça 3000 ans. Très vite cultivé en Inde, puis exporté vers le Moyen-Orient, la Birmanie ou encore la Chine. C'est cool, mais t'as oublié le truc le plus intéressant. Ça fait peur au chat. Oui mais bon, passons au paon. Le terme paon, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne désigne pas un animal en particulier, mais un ensemble d'oiseaux ayant une certaine ressemblance. Le paon fait notamment partie de la famille des phasianidés, comme le faisan. Étant énormément représentés dans l'histoire de l'art par leur beau plumage, ils ne sont pas connus dans l'histoire avec un grand H que par ce côté-là. Ils sont aussi beaucoup utilisés comme représentants de la royauté, notamment dans un pays qui va nous intéresser. En effet, le paon est un emblème fort en Birmanie. Notamment utilisé par les nobles au Moyen-Âge, il fut aussi l'emblème de la dynastie Konbaung, jusqu'à être frappé sur les pièces de monnaie, jusqu'à l'arrivée des colons britanniques au 19e. Mais bon, revenons au Moyen-Âge. Au Xe siècle, les dynasties se partageaient les terres, notamment la ville de Pagan, aujourd'hui Pagan, où vivaient les nobles et les paysans qui cultivaient la terre, pendant que ces derniers cultivaient. Le roi pouvait partir à la chasse et parfois ne pas en revenir. Et ils cultivaient quoi d'ailleurs, les paysans là-bas? Oh, je sais pas, des fruits et des légumes locaux. Voilà pour la grande histoire du paon et du concombre en Birmanie. Vous avez normalement toutes les informations pour tenter de deviner la petite histoire qui lie nos deux éléments aujourd'hui. Mais récapitulons un peu. Le concombre est très présent en Asie depuis des milliers d'années. C'est un fruit très rafraîchissant grâce à sa composition. Au Moyen-Âge, la Birmanie était régie par des rois, et ces mêmes rois partaient en chasse, parfois sans en revenir vivants. Alors, à votre avis, laquelle de ces histoires est la vraie? Le paon au concombre était le plat de référence des rois. Un roi de Pagan est mort dans ses excréments suite à un excès de concombre. Un roi de Pagan fut tué par un cultivateur de concombre. Un tiers de la population birmane est mort au Moyen-Âge suite à une pandémie liée au concombre. Eh bien, laissez-moi vous raconter l'histoire du roi concombre. Au Xe siècle, Senko fut roi de Pagan, en Birmanie. Un jour de chasse, le roi s'est retrouvé séparé de sa suite royale. Après plusieurs heures de marche, seul, perdu et assoiffé, il tomba sur un champ de concombres. Il décida d'en voler un, puis repartit vers le château. Le paysan responsable du champ partit à la recherche du voleur et le tua, sans savoir qu'il s'agissait du roi. L'épouse du défunt roi, pour éviter tout trouble dans le royaume, décida de faire monter sur le trône le paysan. Il fut alors connu sous le nom de roi concombre. Merci d'avoir regardé la vidéo, bravo à tous ceux qui ont trouvé. N'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents et à vous abonner si vous avez aimé. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle boîte qui, je vous le promets, sera pleine d'histoire.